Donc, bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour notre étude hebdomadaire. Donc, je vais déjà dire, avant de peur d'oublier, rappelez-moi de le rappeler à la fin du cours aussi, qu'il n'y aura pas cours ni lundi prochain, ni le lundi d'après. Et Mirza Hachem, dans 3 semaines, on se retrouve. Donc, nous sommes toujours dans le début du quatrième chapitre de Megillah, Bnei Ha'ir, où la Mishnah nous a enseigné le principe de Malin Bakodesh Ve'en Morim, que chaque fois que si les habitants d'une ville décident de vendre quelque chose de sacré, ils ne peuvent utiliser avec l'argent de la vente que quelque chose qui est encore plus sacré. Ça, c'était le principe. Ah oui, je voulais, avant de commencer, effectivement, revenir sur quelque chose qui avait été dit la dernière fois et que je tiens à confirmer. C'est sur l'histoire de la Teva, hein, parce que la Mishnah nous parle de la Teva, que si on vend un Beth Knesset, alors on ne peut pas racheter quelque chose d'une sainteté égale ou inférieure, il faut racheter avec une Teva. Alors que c'était quoi une Teva? La semaine dernière, les fois précédentes, j'avais rapporté le RAN qui disait que Teva, c'était euh, ce que nous appelons Aaron, Aaron à Kodesh, Mhm. et qui contient le Sefer Torah. Et ensuite, effectivement, l'un d'entre vous m'a C'est signalé, moi qui avais intervenu. oui, je sais, m'a signalé qu'il y avait une C'est autre. la Bima. Ouais, Alors, c'est ouais, le Beth Yosef, j'ai vérifié, donc c'est le Beth Yosef, c'est le ouais, Beth Yosef qui rapporte, qui a un autre avis, je crois que c'était au nom des élèves de Rabbeinu Yonah, qui disait que la Teva, ouais. il appelle ça, c'est le louar sur lequel on pose le Sefer Torah. C'est ça la Teva, Mhm. c'est-à-dire la tablette, en fait, ou la table sur laquelle on pose. La Bima, on l'appelle, oui, chez nous. Ouais. L'abima, c'est un peu autre chose. L'abima, c'est l'endroit où les gens se mettent. Alors que là, c'est la teva, la table Mhm. sur lequel on pose le Sefer Torah pour le. Mhm. Mhm. Et bien, le Shulchan Aruch, finalement, je me suis rendu compte que le Shulchan Aruch, dans le Siman Kuf Nun Gimel, quand il rapporte cette halakha, il ramène les deux sens du mot teva. Il dit on doit acheter avec une teva, c'est-à-dire ou bien un Ron HaKodesh, ou bien le louar sur lequel on lit le Sefer Torah. Donc, c'est bien les deux sens qui ont été validés par Maran sur le sens du mot teva. Alors, je reviens maintenant sur ce qu'on avait dit la semaine dernière. On avait terminé la semaine dernière sur le chidouche du Khatam Sofer, qui disait qu'en fait, contrairement à ce que la plupart des commentateurs ont compris, que pour déterminer qu'est-ce qui est plus sacré que d'autres, on regarde la sainteté intrinsèque de la chose, c'est-à-dire que la Teva a plus de sainteté que le Beth Knesset, et le manteau qui sert à habiller le Sefer Torah, comme il est encore plus proche du Sefer Torah, il a encore plus de Kedusha que l'armoire dans laquelle on rentre le Sefer Torah, etc., etc. En fait, Khatam Sofer lui disait, il faut tenir compte, c'est pas de la sainteté intrinsèque, mais de l'usage que l'on fait de la chose. Et donc, lorsque par exemple on a dit qu'avec le manteau du Sefer Torah, on peut acheter des Sfarim, eh bien, les Sfarim, ce n'est pas obligatoirement des siffrés, des Nevi comme Rashi a dit, Nevi Muktuvim, ça pourrait être même des Mefarshim sur la Gemara, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait avec les livres? On fait l'étude. Et donc, c'est le limoud qui l'emporte. Et donc, à partir du moment où c'est le limoud qui l'emporte, peu importe si c'est Nevim ou Ktuvim, le limoud de la Torah Shebalpé n'est pas moins que le limoud de la Torah Shebirtav ou du Mikra. Et donc, si on regardait la Kedusha propre, intrinsèque, alors on avait dit les Devarim Shebalpé n'ont pas été faits pour être mis par écrit a priori, donc ne confère pas de Kedusha particulière au support, contrairement au Mikra. Mais là, comme on regarde l'usage qui va être fait du livre, l'usage, c'est le limoud. Du coup, on pourrait aussi prendre des sfarim de Torah Shebalpé, ça rentrerait aussi dans la règle. Alors, pour compléter ce sujet-là, je voulais juste citer les Sheelot ou Tshuvot du Roche. Donc, c'est pas n'importe qui. Ça date donc du Roche. Dans son Klal Yud Gimel Siman Yud Dalet, voilà ce que nous trouvons.
il est possèque que on vend un bête à Knesset. On a, la Mishnah a dit, on vend un bête à Knesset pour acheter la teva. Lui, il dit, on peut vendre un Sefer Torah, pardon, on peut vendre un bête à Knesset pour acheter un Sefer Torah, c'est évident, parce qu'un Sefer Torah, c'est une kedusha encore beaucoup plus forte. Et aussi, on peut acheter d'autres Sfarim, ça aussi, c'est écrit dans la Mishnah. Et il rajoute, le kol sheken, les itparnes, que des sheyiye efshar l'ilmod Torah. C'est-à-dire, avec l'argent de la vente d'un bête à Knesset, on peut utiliser cet argent pour subventionner des personnes qui, grâce à ça, pourront étudier la Torah. כמעט תועלת יש בקניית ספרים ותורה, אם לא ללמוד מהם. Parce que quel intérêt y a-t-il à acheter des sfarim? C'est pas pour les mettre dans la bibliothèque. Quand on va acheter des sfarim, c'est pour étudier. Et donc, puisque c'est pour le Talmud Torah, eh ben alors on peut aussi utiliser l'argent pour permettre à la personne de ne pas passer son temps à s'occuper d'une occupation professionnelle pour ramener la parnassa. C'est-à-dire, en fait, on subventionne un collègue et comme ça, on peut avoir des avrichim qui vont étudier la Torah. Voilà ce qui est écrit dans le Tshuvot Arosh. Donc, on voit, d'une part, le même principe que ce que disait le Khatam Sofer, qu'on va d'après la Toelet, et que on ne regarde pas nécessairement le fait que quelque chose va devenir kadosh. Parce que là, en l'occurrence, dans les autres cas, on passe de quelque chose de kadosh à moins kadosh. La teva, elle a une kedusha. Le mitpachat, le manteau du Sefer Torah, il a une kedusha. Le Sefer, il a une kedusha. Mais la parnassa de la personne, du havrer, elle a aucune kedusha. Et quand même, avec l'argent du Bet Knesset qui a une certaine kedusha, on va utiliser cet argent, on va dépenser l'argent pour apporter de quoi manger au havrer qui va pouvoir étudier. Donc, c'est pas tellement le critère, c'est pas tellement la sainteté qui va s'imprimer sur l'objet acheté, mais c'est l'ascension spirituelle qu'il y a par rapport à la mitzvah qui va être achetée avec cet argent. Il faut qu'on passe d'une mitzvah moins kadosh à une mitzvah qui est plus kadosh. Et voilà la raison pour laquelle on peut vendre un Bet Knesset pour la parnassa, pas n'importe quelle parnassa, qui libérera quelqu'un disponibilisera quelqu'un pour l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce que la mitzvah de Talmud Torah, elle est plus forte que la mitzvah du Bet Knesset. Le limud à Torah, c'est le Talmud Torah, Koneget Kulam. Donc, on regarde, il faut comparer la mitzvah qu'on perd en vendant cela par rapport à la mitzvah qu'on gagne avec l'argent de la vente. Et s'il y a une amélioration au niveau de la kedusha de la mitzvah, alors on peut le faire. Donc, c'est vraiment une. Alors, c'est un grand ridouche, ça fait presque peur de se dire que quoi, je vends une choule et j'utilise l'argent pour subventionner un collègue. Mais apparemment, c'est ce qui ressort du Roche. Et en tout cas, on voit que ce n'est pas tant la sainteté comparée des objets, de celui acheté et de celui vendu, que de la mitzvah qui va être faite. Donc, c'est bien la notion d'utilisation de l'objet acheté qui est le paramètre principal. Comme l'avait dit le Khatam Sofer, c'est confirmé par les Sheilot ou Tshuvot Arosh. Voilà le premier point que je voulais annoncer, sur lequel je voulais revenir. Maintenant, il y a un deuxième point sur lequel je voudrais revenir aussi, c'est les Nevi'im ou Ktuvim. Donc, je rappelle que la Mishnah disait que si on a vendu des manteaux du Sefer Torah, on peut acheter avec des Sfarim. Et Rashi avait dit, Sfarim, c'est Nevi'im ou Ktuvim. Alors que le Rambam, on avait parlé, il avait dit que c'était Chumashim, je ne reviens pas là-dessus. On a parlé des Nevi'im et des Ketuvim. Et ensuite, la Mishnah, elle parle, celui qui vend les Sfarim, il ne pourra acheter qu'un Sefer Torah. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est, donc on voit clairement que Nevi'im, le Nach, Nevi'im ou Ktuvim, est inférieur à la Torah, ça tout le monde le connaît, il n'y a pas de chidouche.
Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a une kedusha supplémentaire, différente, entre les Nevi'im, les prophètes, et les Ketuvim, les hagiographes? Est-ce ils sont de sainteté égale, ou est-ce qu'il y a une catégorie qui a une sainteté supérieure à l'autre? Voilà la question que je voulais aborder. La dernière fois, j'avais déjà cité le Mishnah Bora sur l'ensemble du passage, et il l'avait abordé de manière très laconique en disant ou Nevi'im ou Ktuvim Gufa ki adadin ou entre parenthèses, Acharonim. Donc, il avait cité au nom de Acharonim, sans dire qui étaient ces Acharonim, qu'il n'y a pas de différence de sainteté entre les prophètes et les hagiographes. C'est la même sainteté. Alors, je voudrais approfondir cette question, voir si tout le monde est d'accord avec ça. A priori, ce que dit le Mishnah Bora découle de ce que va dire la Gemara plus loin, Daf Kav Zayin Amud Aleph, où la Gemara va dire, j'ai déjà cité la semaine dernière, Golelin Chumashim Bemitpachot Nevi'im Uktuvim, Avalo Nevi'im Uktuvim Bemitpachot chez Sefer Torah. Que, chez Chumashim, on peut utiliser des tissus qui servent à enrouler les Nevi'im Uktuvim, on peut les retirer des Nevi'im Uktuvim et les utiliser pour enrouler des Chumashim. Pourquoi? Parce que comme le Chumash a une sainteté supérieure aux Nevi'im Uktuvim, donc ce faisant, on augmente la Kedusha de ce tissu et donc c'est tout à fait autorisé. A contrario, on ne pourrait pas prendre un tissu qui a servi à enrouler la Torah, donc qui est imprégné de la Kedusha du Sefer Torah, on ne pourrait pas l'utiliser pour enrouler des Nevi'im ou Ktuvim, parce que ça fait baisser dans la Kedusha. De la même manière, la Gemara dira aussi, a la même implication par rapport à mettre l'un sur l'autre. On a le droit de poser un chumash sur Nevi'im ou Ktuvim, mais on n'a pas le droit de poser des Nevi'im ou Ktuvim sur des chumashim. Donc on voit que la Gemara, un peu comme dans notre Mishnah, quand elle cherche à faire une séparation de Kedusha, elle oppose le chumash à Nevi'im ou Ktuvim. Machma que Nevi'im ou Ktuvim, ça forme une seule entité, qu'il n'y a pas de distinction de Kedusha entre les deux. Donc, c'est a priori donc l'idée la plus basique qu'on peut avoir, l'approche qui ressort de la Gemara. Cette même idée, elle est rapportée en toutes lettres dans les Tosfot. Donc là, on va remonter maintenant dans les Rishonim. Dans Baba Batra, Daf Yud Gimel Amud Bet, il y a écrit Tanoura Banan. Nos maîtres ont enseigné dans une baraita Madbik Adam, Torah, Nevi'im, Uktuvim, Ke'echad, d'ivrei Rabbi Meir. Rabbi Meir dit qu'on peut fabriquer un Tanakh, en quelque sorte. Là-bas, on parle toujours, donc c'est toujours des rouleaux à l'époque de la Gemara. Donc, on a un rouleau de Torah, et on a un rouleau d'Envi'im, on a un rouleau de Ktuvim. On peut les coller tous ensemble et faire un Tanakh, créer un Tanakh. Ça, c'est Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda n'est pas de cet avis. Torah bifnei atzma, Nevi'im bifnei atzman, Uktuvim bifnei atzman. Alors il a dit, ah non, 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 on ne peut pas coller une de ces catégories avec l'autre. Chaque catégorie doit être indépendante. Le rouleau de la Torah doit être tout seul, le rouleau des Nevi'im tout seul, les Ketuvim tout seul, mais pas coller l'un à l'autre. Les Chachamim sont encore plus extrémistes. Rashi explique, ça veut dire quoi? C'est pas seulement que les Nevi'im doivent être séparés des Ketuvim, mais chaque livre d'un avis doit être séparé d'un autre livre du Navi. Par exemple, Yeshayahu, Yirmeyahu, Yecheskel, on ne peut pas les coller ensemble. Il faut chacun qu'ils soient séparés. Voilà ce que dit la Gemara. Tosfot, dit Bouramatril Rabbi Yehuda Omer, se rapporte à la Shita de Rabbi Yehuda qui dit Torah bifnei atzma, Nevi'im bifnei atzma, Ketuvim bifnei atzma. Il se pose la question, mais pourquoi Rabbi Yehuda interdit de mettre ensemble, par exemple, des Nevi'im avec des Ktuvim? Alors Tosfot dit Lo mipnei she'asur laniar ze al gav ze, matzrir sheyeh kol echad bifnei atzmo. Ce n'est pas parce qu'on n'aurait pas le droit, par exemple, de poser des Nevi'im sur des Ketuvim ou des Ketuvim sur des Nevi'im que Rabbi Yehuda nous dit qu'on est obligé de les séparer.
de l'eau ashkechad, chez Assour la niach, et la nevi'im uktuvim al gabé Torah. Parce que nous n'avons trouvé dans la Gemara de traces d'interdit que de poser des nevi'im uktuvim sur un sefer Torah. Aval nevi'im al gabé ketuvim o ibra. Mais mettre des prophètes sur des hagiographes ou l'inverse des hagiographes sur des prophètes, il n'y a pas, on n'a jamais vu d'interdiction. Pourquoi, sous-entendu? Parce qu'ils ont la même Kedusha. Et la Haïnou Tahama, alors pourquoi dans ce cas-là, Rabbi Yehuda demande qu'on les sépare? Haïnou Tahama, Shelo Yirae Akol Kemotora, ou Akol Nevi'im. Parce que là, on a peur que si on les colle tous ensemble, il y en a qu'on va oublier, on va croire que tout est de la Torah, alors qu'en fait, il y a une partie qui est Nevi'im ou Ktuvim. Ou alors, si on met Nevi'im et Ktuvim ensemble, on va croire que tout est Nevi'im. De la même manière que les Chachamim, pourquoi est-ce que les Chachamim, on dit que chaque livre, même dans les Nevi'im ou même dans les Ketuvim, il faut que Tehilim et Mishlei et Iyov, tout ça soit séparé. Pour quelle raison les Chachamim ont dit ça? שיהיה כל נביא ונביא בפני עצמו, על כוכך טעמה שלא יהיה נראה הכל כמו נביא אחד. כן נראה le Rashba. Donc c'est ce que dit Tosfot dans la Batra, au nom du Rashba, Rabbi Shimshon ben Avraham de Sens, que voilà la raison, c'est que tout simplement, on ne veut pas que certains livres perdent leur particularité, leur originalité, leur existence même. Si on les colle tous ensemble, il y en a qui risquent de passer et d'être oubliés dans le lot. Alors, quand on fait un sefer spécial pour Yirmiyahu, un autre pour Yeshayahu, on ne risque pas d'en oublier un ou l'autre. Voilà, et pareil, alors Rabbi Yehuda ne va pas si loin, mais il ne veut pas qu'il y ait confusion entre Torah, Nevi'im ou Ketuvim. C'est pour ça qu'on ne les met pas ensemble. Mais au niveau Kedusha, bien sûr, il y a une défense de mettre les Nevi'im ou Ketuvim sur la Torah, mais il n'y a aucune défense de mettre Nevi'im sur Ketuvim ou Ketuvim sur Nevi'im, parce qu'ils ont la même Kedusha, et ça correspond tout à fait à ce que nous avons vu dans l'autre Gemara, et que nous verrons d'Afkav Zayin Amoudal. Ça, c'est ce que dit Tosfot dans Baba Batra. La même idée encore est donnée par le Ritva dans la Masechet Rosh Hashanah d'Aflamet Bet Amoudal. C'est intéressant aussi. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Là-bas, on parle du Moussaf de Rosh Hashanah, où tout le monde sait qu'on récite les Malchiot, les Zichronot et les Shofarot. C'est-à-dire que pour chacun, on met, pour les Malchiot, Zichronot et Shofarot, la Mishnah a prescrit qu'on lise chaque fois, on cite chaque fois 10 versets. 3 versets de la Torah, 3 versets d'Invim, 3 versets d'Ektuvim, et encore un verset de la Torah, ça fait 10. Et donc, une série de 10 pour les Malchiot, une série de 10 pour les Zichronot, une série de 10 pour les Shofarot. Mais ce qui est curieux, c'est la Gemara le dit, et c'est ce que nous faisons jusqu'à aujourd'hui, c'est l'ordre. Comment on fait? On commence par la Torah. De la Torah, on passe au Ktuvim. Des Ktuvim, on passe au Nevi'im. Et ensuite, on termine avec la Torah. Alors, pour quelle raison cet ordre-là? Le Ritva explique que bien que Bevadaï, Kedushat, Nevi'im ou Ktuvim, Shavim, il revient à la charge sur cette même idée que nous sommes en train de développer. C'est bien évident, c'est une certitude que la sainteté des prophètes et celle des hagiographes est exactement équivalente, que Moshe Mouchach de Megillah, comme il est prouvé dans le traité Megillah. Et donc la question est de savoir alors pourquoi on met les Ktuvim avant les Nevi'im? Si on disait que les Ktuvim avaient une Kedusha supérieure aux Nevi'im, ça se comprendrait. Mais à partir du moment où ils ont la même Kedusha, comment se fait-il qu'on mette les Ketuvim avant les Nevi'im? C'est ça la question qu'il pose. Alors il dit, mais quand même, Makdimin Psuke Ktuvim, la raison pour laquelle on commence par les Ktuvim et ensuite seulement les Nevi'im, Leotzi Miliba Shelamon Ha'am. C'est justement pour contrecarrer, pour s'opposer
à la foule, c'est-à-dire au commun des mortels, à la plupart des gens, chez To'im, qui se trompent. Il y a une erreur qui est faite par une erreur qui était extrêmement répandue au sein de notre peuple, à savoir l'Omar, chez Kedushat Ketuvim, Eno Kadosh Kolkar. Donc les gens s'imaginent que la sainteté des Ketuvim, elle n'est pas aussi forte que la sainteté des Nevi'im. Pourquoi? מפני שלא נזכר בהם דברי השם יתברך, כמו ספרי נביאים שהם דברי השם. Parce que quand vous lisez un livre comme Shirachirim ou les Megillot, etc., il n'y a pas, c'est pas Dieu qui s'exprime, il n'y a pas écrit Vaïdaber Hashem et Moshe les morts ou des choses comme ça. Il n'y a pas écrit Kohamar Hashem. Donc, on ne donne pas la parole à Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu qui s'exprime dans les Ketuvim. Alors que les Nevi'im, par définition, c'est Dieu qui s'adresse au prophète et qui lui dit, va dire en mon nom telle et telle chose. Donc, les gens, donc le Hamon Ha'am nous dit le Ritva, le Hamon Ha'am s'imagine que les Nevi'im ont plus de Kedusha que les Ketuvim, ce qui est faux. Alors, pour montrer que c'est faux, pour les brutaliser, les Chachamim ont institué de mettre les Ketuvim avant les Nevi'im. Et donc là, ils comprennent que c'est la même Kedusha. Ou Kedé shelo yezalzelu bikdushatat. Et pour ne pas que le Hamon Ha'am n'ait un certain mépris pour la sainteté des Ketuvim, ou les Harot shekulan beruach hakodesh ne'emru, et pour bien montrer que tout a été dit par l'esprit, tout a été inspiré par l'inspiration sacrée d'Akadosh Baruch Hu, tiknu le omram trila. C'est pourquoi on a mis les Ketuvim avant les Nevi'im. Donc jusqu'à présent, j'ai développé que ce que disait le Mishnah Bora, que le Nevi'im et les Ketuvim, ils ont la même Kedusha, ça émane d'abord de la page toute de la Gemara de Megillah, et c'est ce qui a été effectivement dit en toutes lettres par le Tosfot dans Baba Batra, par le Tosfot dans Rosh Hashanah. non, c'est pas Tosfot de Rosh Hashanah, par le Ritva de Rosh Hashanah, et par le Ritva de Rosh Hashanah. Il y a Tosfot dans Baba Batra et le Ritva de Rosh Hashanah qui disent, le Ritva est encore plus fort parce qu'il dit qu'on a fait exprès pour aller à l'encontre d'une erreur, d'un préjugé, d'une erreur qui est souvent rencontrée. Alors, maintenant, thèse, antithèse. Maintenant, je vais vous montrer qu'il y a par contre des Rishonim qui sont opposés à cela. En plus de ça, c'est un Tosfot. Dans Rosh Hashanah, justement, dans le même Sougia de Rosh Hashanah d'Aflamot Bet, il y a un Tosfot sur ce digne de Dibura Matril Betorah ou Messayem Benevi. La Gemara dit on commence par la Torah et on termine par le Navi, le Ktuvim étant au milieu. Tosfot dit comme ça Veim Tomar, Tosfot demande de Bechol Durta, Mashma, de Nevi et Adif Miketuvim. Dans toutes les occurrences, il ressort toujours que les prophètes l'emportent sur les Ketuvim, leur sont supérieurs. Kedé Amar, Megillah, Lamed Aleph, Amud Aleph. Alors là, il cite un autre passage qu'on n'a pas étudié encore. Il apporte la preuve de Megillah, page 31a, où il y a écrit comme ça Katuv Batorah, Veshanui Banvi'im, ou Meshulash Baketuvim. Donc, comme ça, elle s'exprime la Gemara. Il y a la même idée qui est écrite dans la Torah, répétée dans les Nevi'im, répétée une troisième fois dans les Ketuvim. Donc, on voit bien de l'ordre qui a été pris par la Gemara dans Megillah, qu'on commence par la Torah, puis les Nevi'im, puis les Ketuvim. Donc, comment se fait-il que dans le Moussaf de Rosh Hashanah, on ait inversé l'ordre? Vechika amar kra'e dektive bektuvim bereisha vadar binvi'e. Donc, dans la mesure où on voit bien que dans la Gemara, la progression, c'est toujours, ou la régression, c'est toujours Torah, Nevim, Ktuvim, comment se fait-il que pour Rosh Hashanah, les versets que l'on récite dans le Moussaf étaient institués dans un ordre différent? On commence par les Ketuvim et on termine par les Nevi'im.
C'est la question de Tosfot. Et Yesh Lomar, et Tosfot répond comme ça. Mishum de Krae de Teilim, Mishle ve'Iyov, Kadmu la Nevi'im. C'est-à-dire, on a privilégié l'ordre chronologique. C'est-à-dire, c'est vrai que les Nevi'im l'emportent sur les Ketuvim, mais l'ordre adopté dans le Moussaf est un ordre chronologique. Et dans la chronologie, c'est vrai que Michelet, qui nous vient de Shlomo Amelech, Iyov, qui est un ancien, et Teilim de David Amelech, encore plus ancien que Michelet, eh bien, c'était bien avant les Nevi'im. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis les Ktuvim d'abord. Ce qui laisse bien entendre du Tosfot, que Tosfot pense que la sainteté des prophètes est supérieure à celle des Ketuvim. Et c'est juste pour un problème chronologique qu'on a changé l'ordre. La même idée est rapportée dans le Meiri, dans son introduction sur les Teilim. À la fin de l'introduction sur Teilim, il écrit ainsi Ukvar yadata mashelamanu midivre razal. Tu connais déjà ce que nous avons étudié, ce que nous avons appris grâce aux enseignements de nos maîtres. Shikedushat sifrei apasuk chaluka le madregot. Que la sainteté des versets, c'est-à-dire dans le Mikra, la sainteté des livres du verset, qui contiennent des versets, elle est différente en différents degrés. Retzoni Loma, c'est-à-dire, chez Kedushat Torah, le Ma'ala Mikula, la sainteté du livre de Torah, elle est au-dessus de tous, ou Kedushat Sifre Anevi'im, le Mata Mikedushat Torah ou le Ma'ala Mikedushat Ketuvim, que la sainteté des prophètes, elle est bien sûr inférieure à celle de la Torah, mais elle est supérieure au Ketuvim. Et donc, on voit bien que le Meiri, il dit Mefourash, contrairement, donc comme le Tosfot dans Rosh Hashanah, et contrairement au Ritva dans Rosh Hashanah et au Tosfot de Baba Batra, qui disait que Nevim et Ktuvim, c'est la même sainteté, ben non, il dit non, les Nevim, ils ont plus de sainteté que les Ktuvim. Et certainement pour la Svara que le Ritva avait dit que se trompent les gens, ben pour Tosfot, il ne se trompe pas, et pour le Meiri, il ne se trompe pas. Effectivement, les Nevi'im, c'est la parole divine, alors que les Ktuvim, c'est seulement l'inspiration divine. Alors, dans le Rabbi David, là je vous cite maintenant Rabbi David Aboudra, dans l'Ilchot Tefillah de Rosh Hashanah, à propos justement toujours de ce sujet de Rosh Hashanah, il dit Atam shemakdimin pesuke aketuvim lanvi'im. La raison pour laquelle on met en premier les Ketuvim et seulement après les Nevi'im, Mipne chez David Kadam l'Anvi'im. Donc c'est l'argument de chronologie, parce que David était avant les prophètes. Ve'im Tomar, maintenant si tu me poses la question, Ve'amrinan b'chol makom Torah Nevi'im uktuvim, on parle du Tanakh. Comment se fait-il qu'on parle du Tanakh? On aurait dû parler du Tachan, puisque tu me dis que les Ktuvim sont antérieurs aux Nevi'im. C'est bizarre. Il pose la question. Yesh lomar, shezeu le'inyan kedushatan. Quand on dit Torah, Nevi'im ou Ktuvim, c'est en fonction de leur sainteté. Shechamura kedushat nevi'im, mais ketuvim. Parce que la sainteté des prophètes, elle est supérieure à la sainteté des Ketuvim. Le fiche à Nevi'im Nemru Beruach Nevoa, Ketuvim Beruach HaKodesh. Donc il y a cette différence. La prophétie, c'est la parole divine directement. Dans les écrits saints, la parole divine n'apparaît pas, simplement on dit que ce qui a émané de leur auteur, ils étaient inspirés par Dieu. Mais c'est une sainteté qui est moins palpable, c'est-à-dire l'origine divine elle est moins évidente, et du coup ça affaiblit la Kedusha, exactement comme l'avait dit le Ritva. Donc on voit ici que le Rabbi David Aboudra, là encore, il dit que quand on dit Tanakh, c'est parce que si on dit Tanakh, c'est parce qu'il y a une Kedusha supérieure des Nevim sur les Ktuvim, et à Rosh Hashanah, on a privilégié la chronologie. Aval Inyan Akdamatan, Aketuvin Ayukode. Et d'ailleurs,
c'est une petite remarque intéressante. Le même Rabbi David Abudraham pose une question. Comment ça se fait que, concernant, quand on est toujours dans le Moussaf de Rosh Hashanah, quand on dit les psukim des Nevi'im, on introduit par la phrase Ve'aliade, pardon, avadecha anevi'im, katouv les morts. Comme ça, on dit chaque fois. Par tes serviteurs, les prophètes, il est écrit telle et telle chose. Par contre, quand on introduit les ktuvim, comment on dit? Uve divre kotshecha, katouv les morts. David Abudraham demande pourquoi on ne dit pas comme pour les Nevi'im, Aliede avadecha kedoshim, katouv les morts. Ceux qui ont écrit les ktuvim, c'était aussi des avadim kedoshim. Alors pourquoi les Nevi'im, on les appelle, on dit Aliede, grâce à tes serviteurs, les prophètes, et pourquoi dans les ktuvim, on ne dit pas grâce à tes saints serviteurs, il est écrit telle ou telle chose? Réponse, Mishum de psuke Nevi'im, Ne'emru l'anvi'im le'omram le'Israël. Parce que les prophètes ont reçu de Dieu l'ordre de dire leur prophétie à Israël. Donc, ils ont été chargés par Dieu d'être l'intermédiaire entre Dieu et Israël. Mais les Ktuvim, il n'y a pas de shlichut. Ils ont, là, chez les groupes de Ruach HaKodesh, ils ont été dit simplement par une inspiration sacrée, mais il n'y a pas un menouï shlichut, il n'y a pas Dieu qui leur demande d'être l'intermédiaire entre lui et Israël. Donc on ne va pas dire aliede avadecha. Aliede avadecha, c'est seulement quand ils ont été nommés officiellement par Akadosh Baruch Hu pour dire la chose. Donc tout ça, ça va dans le même sens. Et donc on a une marloquette rishonim, on découvre, ça c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Et donc on découvre qu'il y a une marloquette rishonim entre ceux qui pensent que la sainteté entre Nevi'im et Ktuvim est exactement étale, c'est exactement la même, et qu'il y en a qui disent pas du tout, les Nevi'im, c'est beaucoup plus fort que les Ktuvim. Alors maintenant, on va se poser la question, sur ces Rishonim-là qui disent que la sainteté des Nevi'im l'emporte sur les Ktuvim, et ils apportent à l'appui le fait qu'on dit Torah, Nevi'im et Ktuvim, c'est-à-dire le Tosfot, le Rosh Hashanah, le Meiri, dans Teilim et Rabbi David Abudraham sur Ilchot Filat Rosh Hashanah, on va poser la question de notre Sugya. La preuve que j'ai apportée au début, où la Gemara, elle parle de mettre un Sefer Torah sur un Nevi'im Uktuvim ou un Nevi'im Uktuvim sur un Sefer Torah, mais elle ne se pose jamais la question de mettre les Nevi'im sur les Ktuvim ou les Ktuvim sur les Nevi'im. Machma que ça n'a pas d'importance. Alors, qu'est-ce qu'ils vont répondre à ça? Ça, c'est une question délicate. J'ai juste vu quelqu'un qui a proposé une piste. Je ne sais pas à quel point elle est valable, mais en tout cas, je vous la cite quand même. Donc, c'est un Sefer Tehillah, le Yona, qui émane de la yeshiva de l'Eikoud aux États-Unis, sur Megillah, et qui dit qu'il ramène que Rabbeinu Bechai, dans son commentaire sur la Torah, sur Vayikra, son parashat Tzav, le verset dit Vayiten el achoshen et Urim et Tumim. Donc on parle là-bas des Urim et Tumim qui étaient posés sur le pectoral du grand prêtre. Et il nous dit que Urim et Tumim, il explique, c'est Madregat Ruach HaKodesh. C'est quel degré de parole divine on peut donner au Urim et Tumim. Il dit que ça s'appelle Ruach HaKodesh. Et alors, il en vient à définir la différence qu'il y a entre la madriga qui s'appelle Nevoua et la madriga qui s'appelle Ruach HaKodesh. Voilà ce qu'il dit. Madrigat Anevoua, Gedola mi Ruach HaKodesh. Donc, le degré de la prophétie est plus grand que le Ruach HaKodesh. Alors, nous, on avait déjà vu une svara que là, c'est la parole de Dieu, l'autre, c'est pas officiellement la parole de Dieu. Lui, il dit autre chose. Chez Banevoua, lorsqu'un prophète prophétisait, Kol ha-hergeshim betelim, toutes ces sensations physiques étaient complètement abolies. Ve'u meshulal mikol darkei haolam. Il est complètement privé de tout ce qui est de tout l'environnement matériel. Ou mitboded imasechel levado. Et il est uniquement concentré et isolé
avec son cerveau. Il n'y a plus que son cerveau qui fonctionne et tout le reste est endormi. C'était ça la nevoie. La nevoie, il y avait une emprise complète de la parole divine dans la tête du prophète. Le prophète n'avait plus en lui que cette parole à transmettre et il était complètement absent du monde. Machen, Ken, Ruach HaKodesh. Alors que dans le Ruach HaKodesh, la personne qui est porteuse de l'inspiration sacrée reste complètement immergée dans le monde physique et est maître de toutes ses sensations. Et là, il rajoute une phrase à la conclusion où Beferush Amourou, et explicitement, nos Chachamim ont dit Menichin Torah al Gabe Nevi'im, Avalo Ketuvim al Gabe Nevi'im. Il dit que il cite un texte, apparemment c'est dans Megillah, où le texte dirait la Torah, on a le droit de poser la Torah sur des prophètes, mais on n'a pas le droit de poser des ketuvim sur les prophètes. Mashma, que dans la Gemara de Megillah, plus loin d'Afkafza Amud Aleph, il avait une autre girsa que la nôtre. Et donc, ça pourrait être une réponse, et ça la proposition qui a été faite, c'est de dire que tous les Rishonim qui pensent que les Ketuvim ont une Kedusha inférieure aux Nevi'im, ils avaient une girsa dans ce sens dans la Gemara de Megillah. Si c'est vrai, c'est clair que ça répond très bien, mais c'est quand même difficile d'inventer une nouvelle girsa. Il faudrait faire des recherches dans le manuscrit pour confirmer cette piste. Voilà donc, en tout cas, voilà donc, en tout cas, ce qu'on retiendra, c'est qu'il y a une marloquette rishonim et que pour savoir si c'est sainteté égale ou bien si c'est les nevim qui l'emportent sur les ktuvim. Et la conclusion du Mishnah Bura, je termine par ce par quoi j'ai commencé, il disait au nom des Acharonim qu'il est admis que finalement, nevim ou ktuvim, ça a la même valeur. Alors, c'est vrai qu'il y a une question qui reste posée. D'après, si on dit que ça a la même valeur, pourquoi on dit Torah, Nevi'im, Ketuvim, alors que les Nevi'im ne sont pas plus kadosh que les Ketuvim, et que chronologiquement parlant, il y aurait plutôt les Ketuvim qui viendraient avant les Nevi'im. Alors, il faudrait dire que c'est simplement parce que, comme les Nevi'im parlent de la parole divine, alors on a voulu faire kavod à la parole divine explicite, mais sans que ça reflète une kedusha supérieure ou quelque chose comme ça. Alors maintenant, je voudrais revenir sur... Non, je continue en fait, je n'ai pas terminé. Je continue encore sur ce même sujet. Le Ran, sur notre Mishnah, il déduit de notre Mishnah qui ne fait pas de différence dans la mechira lorsqu'on vend entre. Il ne dit pas si on a vendu des ktuvim, on peut acheter des neviim. Il ne dissocie pas les ktuvim des neviim au niveau de la vente et de l'achat. Et d'autre part, la Gemara, qu'on verra plus loin, d'Afkav Zaïn, qui nous dit qu'on peut mettre le Sefer Torah sur les neviim ou ktuvim et pas l'inverse. Et encore une fois, ne dissocie pas les neviim ou ktuvim. Donc le Ran déduit, là encore une fois, comme les Rishonim qu'on avait vus, qu'ils ont la même sainteté, puisque la Mishnah ne le dissocie pas, c'est qu'ils ont la même sainteté, qu'il n'y a aucune différence entre Nevi'im et Ketuvim. Et du coup, il pose la question de Rosh Hashanah. Alors, s'ils ont la même sainteté, comment se fait-il que l'on mette les Ketuvim avant les Nevi'im? Et il répond que Sidra de Gavren Aktinan, comme on a vu déjà plus haut dans d'autres Rishonim qui ont dit ça, c'est que les Chachamim ont choisi l'ordre chronologique de David, Kadam, le Nevi'im. Donc c'est comme le Tosfot de Rosh Hashanah. Jusque-là, tout va très bien. Donc je rajouterai, le Ran aussi pense comme le Tosfot, comme le Tosfot de Rosh Hashanah. Mais le problème est, et le Magen Avraham le soulève déjà dans le Siman Kufnun Gimel, c'est toujours dans ce Siman-là que notre Mishnah est traité, dans le Suif Katan Bet, le Magen Avraham fait remarquer que le Ran se contredit.
il y a une contradiction entre le Ran dans Megillah, qui dit que les Nevi'im et les Ktuvim ont exactement la même Kedusha. Ça contredit un autre Ran dans la Masechet Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Rosh Hashanah? C'est Kedushat Nevi'im Yetera Mea Ketuvim. Là-bas, dans Rosh Hashanah, le Ran dit exactement le contraire, que la sainteté des prophètes est supérieure à celle des hagiographes. Et alors, il pose la question, alors comment ça se fait qu'on met dans le Moussaf de Rosh Hashanah les Ketuvim avant les Nevi'im? Il répond, Efshar, peut-être. Alors, c'est une nouvelle réponse originale. Pourquoi est-ce qu'on commence par les Ketuvim et on ne met pas les Nevi'im avant, alors que les Ketuvim n'ont pas de sainteté supérieure? Efshar, il donne ça comme possibilité, il ne dit pas de façon certaine, parce que on commence par la Torah. On est obligé de commencer par la Torah, dit-il. La Torah, bien sûr, ça vient avant toute chose. On commence par la Torah. Et puis, une fois qu'on arrive à la Torah, on ne peut plus rien rajouter. Si la Torah, c'est déjà le top niveau. Donc, maintenant qu'on peut plus faire, maintenant on est arrivé au plafond, on redémarre une nouvelle séquence. Donc, on commence par la Torah parce qu'on est obligé de démarrer par la Torah, à tout seigneur, tout honneur. Et une fois qu'on a appliqué la Torah, on ne peut plus appliquer la règle de Malin Bakodesh puisqu'on est arrivé au top. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On redémarre à zéro, on recommence une nouvelle séquence. Et alors, on commence par les Ktuvim. Pourquoi? Pour Malin Bakodesh. Parce que les Ktuvim ayant une Kedusha inférieure au Nevi'im, on commence par les Ktuvim et ensuite on passe au Nevi'im. Donc voilà comment le Ran dans Rosh Hashanah explique. Il y a la Torah, on arrête la Torah, et une fois qu'on a la Torah, on commence par les Ktuvim et ensuite on passe au Nevi'im. Donc là, on découvre une nouvelle raison. Donc si on résume, on a vu trois raisons. C'est vrai que lorsque chaque Rosh Hashanah, quand on fait cette fila de Moussaf, on est choqué que l'ordre de Tanakh n'est pas respecté. On a vu là trois raisons, si je me rappelle bien. La raison qui est la plus courante, c'est qu'on a pris ici un ordre chronologique. Encore qu'on peut se poser la question de la justification d'un ordre chronologique, mais bon, ça, on peut comprendre. Donc, puisque on est en train de dire, on parle du thème de l'unité de Dieu, par exemple, et bien alors on va montrer que dans Malchiot, l'unité de Dieu, la Malchoute de Dieu, ben, dans l'histoire, elle a été dite d'abord dans la Torah, puis dans l'histoire, elle a été dite par les Ktuvim, ensuite par les Nevi'im, donc c'est pas mal. Donc il y a la Svara, de dire que c'est l'ordre historique. Il y a la svara du Ritva qui dit que c'est pour prendre le contre-pied de ceux qui s'imaginent que les Nevi'im sont plus importants. On dit non, ils ne sont pas plus importants, ils sont équivalents. Et là, on découvre maintenant un troisième qui vient en sens contraire, qui dit non, ils ne sont pas équivalents, mais c'est pour nous montrer que les Ktuvim sont inférieurs aux Nevi'im. Donc, après avoir parti la Torah, on applique la règle de Malin Bakodesh. Donc, on commence par les Ktuvim qui sont inférieurs et on passe aux qui sont supérieurs. Mais du coup, vous voyez la question du Magen Avraham, qu'il y a une véritable contradiction. Le Ran dans Megillah nous dit que Nevi'im ou Ktuvim, c'est la même Kedusha. Et le Ran dans Rosh Hashanah nous dit que les Nevi'im ont une Kedusha supérieure au Ketuvim. Alors, comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Alors, le Magen Avraham, il dit, la réponse la plus facile, c'est que le Ran a changé d'avis. Que le Ran, dans Megillah, après avoir enseigné d'abord Rosh Hashanah, quand il est arrivé à Megillah, il s'est rétracté par rapport à ce qu'il avait dit dans Rosh Hashanah. Et finalement, sous l'influence de la Mishnah de Bnei Ha'ir et de la Gemara de Daf Kaf Zayin, eh bien, il a considéré que non, finalement, l'un n'était pas supérieur à l'autre, mais ils étaient équivalents. Donc, évidemment, c'est quand il y a une contradiction, le moyen le plus simple, c'est de dire qu'on a changé d'avis entre-temps. Mais il y a une autre réponse qui est du Khatam Sofer, le même Khatam Sofer que je vous ai déjà cité, qui se trouve dans ses Hagaot sur le Magen Avraham, toujours dans le Siman Kouf Nun Gimel, et qui propose de faire
de faire en sorte que le RAN soit résolu sans qu'on ait à dire qu'il ait changé d'avis. Et alors, il dit la chose suivante. Il faut faire une distinction entre deux concepts différents. Il y a d'une part la récitation du texte. Lorsqu'on parle de réciter un texte de Ktuvim ou bien un texte de Nevi'im, alors c'est clair que les psukim des Nevi'im, ils ont une kedusha supérieure. Pourquoi? Parce que, comme on l'a vu déjà, les versets des Ktuvim n'ont été dits que par inspiration, alors que le Nevi'im, c'est la parole de Dieu. Donc, comme c'est le cas dans le Moussaf de Rosh Hashanah, où simplement je cite un texte, donc je récite simplement un texte, il est évident que le texte où je vais citer la parole de Dieu, c'est plus chachouv que le texte qui a été élaboré par une personne humaine, même si cette personne humaine, elle a été inspirée par Dieu. Donc, le rachat de dire, Ma'alim Bakodesh, on commence par les Ktuvim et ensuite on passe au Nevi'im. Parce que là, le concept, c'est réciter un texte. Donc, on regarde l'origine du texte, la valeur du texte. Il y en a eu, si c'est la parole de Dieu, c'est plus fort que la parole d'un homme. Mais dans notre Gemara de Megillah, lorsqu'il s'agit de poser un livre sur un autre livre, là, c'est autre chose. C'est la sainteté du livre. La sainteté du livre, elle est octroyée par le fait que les Chachamim ont décidé que, comme c'est un texte religieux, on confère une kedusha au parchemin. Là, dit-il, les Chachamim, enfin, il ne parle pas des Chachamim, mais c'est comme ça que je le comprends. Il dit, lui, sans rentrer dans le Chachamim, il dit, quand on parle du concept de Kedushat HaSefer, la sainteté du livre, il n'y a pas de différence. Enfin, quel est le contenu du texte par rapport au parchemin? Il n'y a pas un texte qui va donner plus de sainteté au parchemin, contrairement à ce que beaucoup ont compris. Et donc, la même sainteté que le parchemin va recevoir par les Nevi'im, eh ben, il va recevoir la même sainteté par les Ketuvim. Et même un Chumash, c'est là que le Khatam Sofer dit cette idée qu'on avait déjà citée, même quand vous prenez un Chumash, c'est-à-dire un bout de Sefer, un cinquième du Sefer Torah, c'est pas parce que c'est un texte qui provient de la Torah qu'on considère que le Chumash, parce qu'on a vu la dernière fois, n'est-ce pas, que le Chumash a plus de Kedusha que l'Envim ou Ktuvim. Mais ce qui fait la Kedusha du Chumash par rapport au Envim ou Ktuvim, c'est pas parce que ça vient de la Torah. C'est pareil, c'est toujours la même idée, c'est un écrit saint, parce qu'il y a dedans un texte qui est saint, mais il n'y a pas de degré de Gdusha. Si on a dit que le Chumash, il est plus grand, c'est parce que le Chumash, en potentialité, on peut en faire un Sefer Torah. Il suffit de lui adjoindre encore les 4 autres Chumashim, et là, on retrouve un Sefer Torah. Sefer Torah, là, c'est bien sûr, c'est une Kedusha d'Oraita qui n'a rien à voir avec les autres. Et là, c'est sûr que ça donne une Kedusha extrêmement puissante. Que le Sefer Torah, une Kedusha supérieure au Nevi'im ou Ktuvim, c'est une évidence, elle est de la Torah. Mais maintenant que le Nevi'im ou Ktuvim ait une Kedusha, c'est pas dans la Torah, ça. C'est pas Medoraita, c'est les Chachamim qui ont institué ça. Et eux, ils ont simplement dit, à partir du moment où il y a du Mikra, c'est de la Bible, il y a un texte biblique, le texte biblique confère une sainteté au parchemin. Mais il n'y a pas de différence dans la Bible. Est-ce que c'est de la Torah? Est-ce que c'est des Nevi'im? Est-ce que c'est des Ktuvim? C'est ce concept que le texte confère une sainteté au parchemin. Dans ce concept-là, on n'a pas fait de gradation. Voilà ce que propose le Khatam Sofer. Donc, du coup, il n'y a plus de contradiction dans les deux enseignements du Ran. Le Ran, à Rosh Hashanah, il parle de la récitation d'un texte. Là, on regarde quelle est la parole, quel est l'auteur de la parole. On ne cite pas, on cite bien sûr Dieu en premier avant de citer une parole d'un homme. Par contre, quand on parle maintenant, chez nous dans Megillah, de la sainteté d'un parchemin, la sainteté d'un parchemin, elle est univoque, c'est la même, du moment que ça provient de la Bible. Et si on a dit que le Chumash, il a une sainteté supérieure, c'est uniquement parce que c'est un Sefer Torah en potentialité. Voilà le deuxième point sur lequel que je voulais exposer.
Et donc, il nous reste encore quelques minutes pour aborder un nouveau point. Alors là, je vous propose de regarder l'Oran. Je vous propose pour terminer de regarder l'Oran. Jusqu'à présent, on n'a pas encore fait l'Oran sur notre Mishnah. Pas tout l'Oran, c'est un petit passage que je vais vous montrer. Donc, vous prenez si vous avez le Rif. Donc, le Rif, c'est le Perek Shlishi. Je rappelle que notre Perek Rovi'i, dans le Rif, c'est le Perek Shlishi, Bnei Ha'ir. Vous avez dans l'Oran un Dibour Amatril sur Aval Imachu Sefer Torah, Lo Yikru Sfarim. Donc la Mishnah, il y a deux parties dans la Mishnah. La première partie, c'est Ma'alim Bakodesh. Donc on va du moins Kadosh au plus Kadosh et on commence par la Rechova Shelir et on termine avec le Sefer Torah. Et la deuxième partie de la Mishnah, c'est dans l'autre sens. Avec un Sefer Torah, on n'a pas le droit de descendre, vendre un Sefer Torah pour acheter des Nevi'im ou Ktuvim. Avec des Nevi'im ou Ktuvim, on ne peut pas les vendre pour acheter des manteaux de Sefer Torah, etc. Et donc, on commence par Ma'alin et on termine par Emoridin. Alors là-dessus, vous avez donc sur le début de la deuxième partie, Aval imachu Sefer Torah, lo yikru Sfarim. Si on a vendu un Sefer Torah, avec l'argent de la vente du Sefer Torah, on n'a pas le droit d'acheter des Sfarim. On a expliqué que c'est de Vim ou Ktuvim. C'est ce que dit d'ailleurs le Ran. Le Vim ou Ktuvim, Mishum de En Moridin, Bigdushat Damim. Parce que on n'a pas le droit de descendre, de déchoir dans la sainteté de l'argent. L'argent avait une sainteté du Sefer Torah, puisque j'ai vendu un Sefer Torah, à la place, j'ai reçu de l'argent. L'argent a donc la sainteté du Sefer Torah. Je ne peux pas déchoir cette sainteté si avec cet argent de Sefer Torah, qui a la valeur du Sefer Torah, qui a la sainteté du Sefer Torah, j'achète des Nevi'im ou Ktuvim dont la sainteté est inférieure, je déchois dans la Kedusha. Et là, regardez ce qu'il dit. Ha-Torah, l'okrin, mashma, il fait un diouk là, le Ran. Il dit, puisque on m'interdit d'acheter quelque chose qui est inférieur, donc quelque chose qui est de sainteté égale, on a le droit de le faire. Donc, je peux vendre un Sefer Torah, et avec l'argent du Sefer Torah, je rachète quoi? Un autre Sefer Torah. Ça, c'est possible. Miou, toutefois, Ibayalan Bagmara. La question va être posée plus tard dans la Gemara, d'Aftav Zayin Amud Aleph. Ishari lechatchila limkor Sefer Torah Yashan lekachbo Chadash o asur kivan de lekal ilouye. La Gemara va se poser la question, est-ce que c'est permis a priori de vendre un vieux Sefer Torah usagé pour en acheter un nouveau, ou est-ce que c'est interdit parce que dans cet échange, il n'y a pas d'élévation dans la sainteté, on plafonne toujours, et donc on n'a pas le droit, parce que Malin Bakodesh, on n'a pas le droit de vendre pour rester au même niveau. Si c'est pour rester au même niveau, tu ne vends pas. Ou oui ou non. Donc c'est une question qui a été posée, Velo Ifsheta, et la question n'a pas été tranchée. Donc quand on verra la Gemara, il y a une question qui se pose, est-ce qu'on a le droit de vendre un Sefer pour acheter un autre Sefer? La question n'est pas tranchée. Alors, comment on fait la halakha? V'nakteba rabavuta lechumra. Eh bien, mes maîtres ont décidé que puisque on n'a pas tranché, on va à la chumra. Pourquoi ils ont dit ça? Est-ce qu'ils pensent que Malin Bakodesh Sanin Doraita? Pour une autre raison? Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, donc, halakha le c'est interdiction de vendre un sefer pour acheter un autre sefer. Et regardez la suite. Ou mid ibayalan be sefer Torah de lekal ilouyeba. Puisqu'on voit que la question de la Gemara, elle s'est posée pour le sefer Torah. Pourquoi elle s'est posée pour le sefer Torah? Parce quel est le tzad de permettre? Parce qu'il n'y a pas moyen de monter de toute façon. De l'écale et yoyeba. Comme de toute façon, je ne peux pas monter, donc je suis au plus haut. Alors, si tu es au plus haut, peut-être que je peux vendre pour acheter un équivalent. Puisque de toute façon, je n'ai pas la possibilité d'aller plus haut. Là, ça prouve de Pshitalan que par contre, pour la Gemara, c'était une évidence, de Be'anach Acharine, que dans tous les autres cas, de Ikal Ilouyebeou,
où là, j'ai une possibilité de monter, Assour le mochan velekach yotze ba'el. Si la question n'a été posée que sur le Sefer Torah, elle n'a pas été posée sur un Beta Knesset ou sur une Teva ou ce genre de choses, ça prouve que pour les autres, la réponse était claire. C'était sûr que c'était interdit. Pourquoi c'était interdit? Parce que là, on peut monter. Quand est-ce que je peux autoriser éventuellement de vendre pour acheter la même valeur, chavine be chavine? C'est quand de toute façon, il n'y a pas moyen de monter plus haut, je suis déjà au plafond. Alors là, la question s'est posée et la Gemara n'a pas résolu. Et mes maîtres ont tranché la Khumra. Mais dans un autre cas où il y a moyen de monter, j'ai un Beta Knesset, j'ai un vieux Beta Knesset, je voudrais le vendre pour acheter un nouveau Beta Knesset. Ça, c'est sûr qu'on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que si tu as la possibilité de monter, tu peux acheter une Teva avec. Si tu peux acheter une Teva avec et appliquer la règle de Malin Bakodesh, alors tu n'as pas le droit de stagner, de vendre pour acheter la même chose. Voilà ce que nous dit le Ran. Il est rapporté dans le Bet Yosef. Et le Bet Yosef rajoute à cela Rabbeinu Agadol Mahari. Il ramène souvent le Mahari, même Hei Reish Yud Aleph, c'est Rabbi Yitzhak Abouav. Oui. Rabbi Yitzhak Abouav, Zichrono Livracha, Katav, Shemidivre Rabbeinu, que d'après les propos de notre maître, c'est-à-dire le tour, parce que le Bet Yosef est sur le tour, n'est-ce pas? Donc le Rabbi Yitzhak Abouav dit que des propos du tour, chez Katav, Aval Ipra, Leoridan, Mikdushatan Lo, le tour disait Malin Bakodesh, mais à l'inverse, descendre de la Kedusha, on n'a pas le droit. Mashma, de lo kabdinan, et là chez lo yordin mikedushatan. On a l'impression que le tour pense que ce qui est interdit concernant les autres, c'est uniquement de ne pas baisser dans la sainteté. Aval liknot kayotse ba'en, shari, mais acheter l'équivalent, c'est permis. Besheken matza katuv beshem arav Rabbeinu Yona zichrono livracha. Donc, quand on lit le Bet Yosef, on a l'impression qu'il veut dire que le Rabbi Yitzhak Abouav a dit que du tour, on voit le contraire de ce qu'a dit le Ran. Le Ran avait dit que pour les autres où on peut monter, on n'a pas le droit d'acheter quelque chose qui est de sainteté équivalente. Et le Rabbi Yitzhak Abouav et Rabbeinu Yona, ils disent que non, la défense, c'est de ne pas acheter plus faible, plus bas, mais acheter équivalent, c'est permis. Et apparemment, cette marloquette-là, elle est rapportée dans le Shulchan Aruch. Je vais vous citer le Shulchan Aruch et on s'arrêtera là-dessus. Shulchan Aruch, Skuf Nun Gimel Suiv Dalet, Immutar liknot bidmei kedusha achat, kedusha acheret kayot seba. Est-ce qu'on a le droit d'acheter avec de l'argent qui provient de la vente de quelque chose de saint, une autre chose sainte de même niveau? Qu'en est-il? Yesh osrim ve yesh matirin. Certains interdisent, certains permettent. De Pashtout, et d'ailleurs dans le Beragola, il dit, les yesh osrim, c'est le Ran, les yesh matirin, c'est le Mari Abouav. Donc, apparemment, mais vous allez voir que dans 3 semaines, puisque je rappelle que c'est la semaine prochaine et dans 2 semaines, il n'y aura pas cours. Dans 3 semaines, nous reviendrons sur ce sujet et nous verrons qu'il n'est pas du tout évident qu'il y ait la marloquette, que la compréhension que j'ai donnée des propos du Shulchan Aruch, soit qu'il y a une marloquette en complète entre le Mari Abouav et le Ran. Et nous verrons un Magen Avram qui dira, mais non, il n'y a pas de marloquette entre eux, etc., etc. Donc, c'est ça qui fera l'objet du début du cours dans 3 semaines, Mirti Hashem. Je mets fin à l'enregistrement